Les images que vous voyez à l'écran ont été enregistrées dans les rues de Roy-Touba, le 9 février 2026. Il est un petit peu plus de 14 heures et sur cette vidéo, on aperçoit une jeune femme marcher seule sous le soleil, un sac à l'épaule. Elle avance d'un pas calme, comme après une journée de travail tout à fait normale. Cette jeune femme s'appelle Vanessa Lara de Oliveira Silva, elle a 23 ans. Elle étudie la psychologie, travaille en stage dans les ressources humaines et rêve un jour d'ouvrir son propre cabinet pour aider les autres. Ses proches la décrivent comme douce, brillante, toujours souriante, le genre de personne qui avance malgré la fatigue, malgré les longues journées, parce qu'elle croit profondément à l'avenir qu'elle est en train de construire. Quelques minutes plus tôt, elle venait de quitter son stage. Elle avait envoyé un dernier message à sa famille pour dire qu'elle rentrait chez elle. Et sans le savoir, les caméras enregistrent ses derniers instants en vie. Sur une autre séquence, un détail commence à inquiéter les enquêteurs. Derrière Vanessa, à plusieurs mètres de distance, un homme apparaît, barbe, t-shirt sombre, démarche assez lente. Il semble l'observer puis il commence à suivre exactement le même trajet qu'elle. Cet homme, c'est Italo Jefferson da Silva, 43 ans, un criminel déjà condamné pour plusieurs viols et agressions, récemment libéré sous régime semi-ouvert. Les images deviennent alors profondément glaçantes parce qu'on voit Vanessa continuer sa route normalement, sans jamais se retourner, sans jamais comprendre qu'elle est suivie. Puis les deux silhouettes disparaissent derrière une zone boisée. Et après ça, eh bien plus rien, plus aucune caméra, plus aucune image. Quand Vanessa cesse de répondre à ses messages, sa famille comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Des habitants décident alors d'analyser les vidéosurveillances de la ville et grâce aux images, ils reconstituent son trajet jusqu'à une zone de végétation dense. C'est là, le lendemain, que son corps est retrouvé, caché sous des branches avec des traces de strangulation et de violence. À côté d'elle, les enquêteurs découvrent un câble de chargeur d'ordinateur portable, celui qui aurait servi à l'étrangler. 2 jours plus tard, la police retrouve Italo caché dans les wagons d'un train. Il finit par avouer avoir suivi Vanessa, l'avoir attirée dans la végétation avant de la tuer. Son arrestation provoque une immense colère au Brésil parce que beaucoup découvrent qu'il avait déjà été condamné à près de 39 ans de prison, mais qu'il avait été remis en liberté quelques semaines avant le meurtre. Aujourd'hui, l'affaire Vanessa Lara est devenue un symbole au Brésil, le symbole d'une jeune femme qui rêvait simplement d'aider les autres et dont les dernières images montrent une réalité terrifiante. Parfois, le danger marche déjà juste derrière nous sans qu'on ne le sache.